Je suis heureuse de pouvoir m'exprimer devant vous malgré un agenda assez contraint, vous l'aurez compris, parce que ce congrès national avait beaucoup d'importance pour moi au vu de l'importance que j'accorde au CAUE, et ce depuis mon arrivée au ministère de la Culture il y a 2 ans. Pourquoi une telle importance et insistance sur les CAUE? Parce que, évidemment, la mission des CAUE est totalement cohérente avec la mission dévolue au ministère de la Culture en matière de promotion de la qualité architecturale et de démocratisation de la culture architecturale et urbanistique. Et j'y suis particulièrement attachée. Et votre réseau, c'est la garantie que la promotion de cette qualité et de cette démocratisation, eh bien, elle se fait, et elle se fait sur tout le territoire de la République. La force de l'architecture, c'est bien la capacité aussi à discuter de sujets politiques ensemble, et que ces sujets qui sont délibérés dans le cadre des instances qui parlent d'urbanisme, qui parlent d'architecture, ont évidemment un impact très fort sur la vie de nos concitoyens. La manière dont ils vivent, là où ils habitent, là où ils travaillent, et la manière dont s'organisent les liens, les jonctions entre leur lieu de vie, leur lieu de travail, leur lieu de loisirs. Ça passe par des réalisations concrètes, mais nourries de réflexions théoriques importantes et essentielles. Et nous étions, Madame la Présidente, la semaine dernière à Venise pour la Biennale d'architecture, la 14e Biennale d'architecture, dont le commissaire général Rem Koolhaas avait choisi le thème qui était les fondamentaux. Vous avez regroupé vos travaux sous le thème de l'intérêt public, et on voit qu'on est vraiment dans une réflexion totalement cohérente. Le pavillon français, dont le commissaire est Jean-Louis Cohen, d'ailleurs s'interrogeait lui aussi sur cette notion de l'intérêt public au sein de la modernité. Donc on voit qu'il y a vraiment une ligne, un chemin et des réflexions tout à fait importantes en ce moment. Le thème de l'intérêt public et de l'intérêt du public que vous questionnez dans ce congrès montre évidemment que l'organisation de la cité est une organisation politique, mais évidemment est aussi une organisation spatiale, géographique, et qu'aborder tous ces thèmes au moment où la France s'engage dans une réforme de l'organisation territoriale importante est tout à fait majeure. Cette réforme, vous en connaissez les grandes lignes, et je ne suis pas là pour évidemment en détailler les principes, d'autant plus que la méthodologie de cette réforme a été définie par le président de la République lui-même, qui a dit qu'il fallait prendre le temps était nécessaire, et de la souplesse, c'était indispensable, puis qu'il y aurait une large initiative qui serait laissée aux élus pour assurer cette transition. Cette réforme, elle va nous conduire à repenser globalement notre modèle actuel. Et donc, nous avons là l'opportunité de pouvoir interroger, prolonger l'esprit de la loi de 77 sur l'architecture qui prévoyait la création dans chaque département d'un CAUE, sous la forme d'associations dont les statuts types étaient d'ailleurs ensuite précisés par décret. Alors, ces statuts types présentent une certaine obsolescence, et je ne l'ignore pas. Et je sais aussi, et Monsieur le Président de la Fédération l'a rappelé, que les modalités de financement, et je vous remercie de m'avoir interpellé là-dessus, des CAUE doivent être au minimum précisées, en tout cas fiabilisées, et qu'aujourd'hui nous avons effectivement un problème avec les modalités de financement. Ce dernier point est tout à fait urgent. Et donc, nous avons besoin d'avoir une issue très rapide. C'est pourquoi les services du ministère de la Culture travaillent en ce moment avec les services du ministère du Logement, avec les services du ministère de l'Écologie, pour sortir de cette impasse, de cette difficulté qui nous pénalise tous. Alors, je ne vais évidemment pas exposer, et d'abord parce que ce sera l'objet d'une concertation, ce que sera la gouvernance des CAUE en 2020, qui est l'horizon, disons, de la réforme territoriale, puisqu'on ouvre aujourd'hui une période de réflexion. Mais je veux vous redire tout mon attachement au rôle, aux missions des CAUE.
le sénateur Jarlier soulignait en 2012 déjà que les CAUE font un travail remarquable pour la qualité des paysages, de l'architecture, de l'insertion des projets dont les particuliers bénéficient. Ils jouent un rôle indispensable, en particulier pour les petites communes. Je souscris pleinement à ce constat. D'ailleurs, je parle avant vous, donc je vous cite avant même que vous ne parliez. Et je suis évidemment, en tant que ministre chargée de l'architecture, je veux veiller au respect de l'intérêt public, de l'architecture, à la promotion de cette qualité sur l'ensemble du territoire, et les CAUE en sont l'un des leviers, puisque vous êtes présents dans 92 départements et que vous représentez ainsi des instruments de conseil indépendants, accessibles à tous, tout à fait précieux. Cette indépendance, d'ailleurs, elle est bien au cœur de la mission et des exigences qui sont celles des CAUE. Et vous savez que je me suis beaucoup battue, mobilisée avec succès pour préserver cette indépendance, notamment l'année dernière. Vous jouez un rôle de formation. On parlait de la culture architecturale tout à l'heure, mais il y a aussi la formation des maîtres d'ouvrage qui est cruciale, évidemment, pour qu'on espère améliorer le cadre de vie, notre cadre de ville. Et c'est pour ça que cette mobilisation a pris la forme notamment de plusieurs circulaires qui ont été adressées aux préfets par mes services afin de préserver justement la gouvernance, le financement, les missions du CAUE et surtout leur indépendance sur tout le territoire. Cette indépendance, elle doit s'accompagner d'une meilleure articulation avec les autres experts en matière d'architecture, que sont notamment les architectes qui sont dans les services déconcentrés du ministère, les STAPS. Vous le savez, là encore, il y a, je pense, une meilleure efficacité à rechercher, puisque l'objectif est commun et que l'horizon qu'on doit atteindre est parfois semé d'embûches, et donc il faut que nous puissions être mieux unis afin de pouvoir davantage peser. J'ai aussi demandé, donc, pour aller dans cet objectif de rapprochement entre les architectes des STAP et les CAUE, qu'en 2012, les DRAC engagent un processus de conventionnement avec les CAUE pour optimiser le maillage du territoire en matière de conseil, pour assurer aussi un droit au conseil architectural effectif et valable pour tous nos concitoyens, qui soit, là encore, totalement en synergie avec ce que font les STAP. J'ai souhaité que dans le cadre de la loi, du projet de loi relatif au patrimoine, sur lequel les services du ministère de la Culture travaillent depuis plusieurs mois maintenant et qui sera présenté en Conseil des ministres au cours des semaines qui viennent, j'ai souhaité que ces conseils des CAUE soient insérés dans la logique d'ensemble qui fera l'objet d'un chapitre à part entière de ce projet de loi sur le patrimoine, qui sera un chapitre consacré à la qualité architecturale. Là encore, on est au cœur vraiment des préoccupations, je crois, à la fois de nos élus, mais aussi de nos concitoyens. Et donc, je propose que dans le cadre de ce projet de loi, que le conseil gratuit devienne obligatoire pour les particuliers lorsqu'ils construisent sans architecte, sans avoir recours à un architecte, dans les communes où existe un patrimoine protégé. Et ce, afin d'éviter que seuls les périmètres protégés en eux-mêmes fassent l'objet d'une attention particulière quant à la qualité de ces constructions. Donc vous voyez, ça permettra de couvrir un champ assez large, puisqu'on sera non pas dans les périmètres protégés eux-mêmes, mais bien dans des communes où existe un périmètre protégé. Et ce conseil gratuit et obligatoire permettra donc d'améliorer la qualité du bâti dans un bon nombre de nos communes. Le conseil aux particuliers, l'accompagnement des collectivités dans l'élaboration de leurs documents d'urbanisme sont absolument essentiels. Et je sais pouvoir compter sur l'implication des CAUE pour les défendre. Je me suis aussi adressée au président des CAUE pour vous faire part, comme le prévoit la loi de 1977, donc des deux grands objectifs nationaux, la promotion de la qualité architecturale, la démocratisation de la culture, et j'ai proposé, au regard des missions qui sont instituées par la loi, des perspectives de la réforme territoriale aussi, j'ai donc proposé à mes collègues, Sylvia Pinal, qui est la ministre en charge du logement, et Ségolène Royal, qui est la ministre en charge de l'écologie, du développement durable, que nous fassions une mission conjointe, que les inspections de nos ministères fassent une mission conjointe pour clarifier
les modalités, les usages des financements des CAUE pour examiner aussi leur statut et leur gouvernance. Cette réflexion, cette mission aboutira à des propositions qui seront évidemment destinées à vous faciliter la tâche, la vie et à résoudre un certain nombre de nos problèmes. Aujourd'hui, dans ce contexte de réforme de la gouvernance territoriale, les CAUE doivent participer à la réflexion sur les moyens publics d'expertise, d'appui, de conseil et prendre toute leur place dans les nouveaux dispositifs qui sont à imaginer, puisque la réforme territoriale est tracée dans ses grandes lignes, mais que toutes les modalités sont évidemment à inventer, et que ça dépend de la réflexion, de la concertation avec les élus et avec aussi tous les organismes et tous les corps intermédiaires, comme on dit, tout à fait essentiels à notre vie publique. Donc, je n'ignore pas les difficultés dans lesquelles vous vous trouvez, surtout les interrogations auxquelles vous êtes confrontés. Nous en avons déjà surmonté un certain nombre ensemble au cours des 2 années qui viennent de s'écouler. Moi, je suis extrêmement optimiste parce que le rôle des CAUE, cette réflexion, ce conseil, ce travail indépendant est évidemment d'intérêt public pour rejoindre le thème de votre congrès. Donc je suis très confiante dans notre capacité collectivement à faire prévaloir et à améliorer encore le fonctionnement de ce dispositif. Le ministère de la Culture sera en tout cas à vos côtés pour vous accompagner dans cette période de transformation, pour renforcer améliorer la gouvernance, renforcer l'exercice de vos missions et notamment pour votre financement, avec la conviction, ce qui permettra de faire un pont entre Venise et Paris, que la qualité architecturale fait bien partie des fondamentaux de la vie en société et qu'elle est d'intérêt public. Merci beaucoup.